Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Tuto Bridge. Voyons comment le déclarant va faire attention à la carte d'entame. Bien sûr, le joueur qui entame fait très attention à la carte qu'il choisit. Elle a une signification. Cette signification doit servir aussi au déclarant pour bien manœuvrer dans la réalisation de son contrat. Voyons tout d'abord la séquence d'enchères. Un pic en sud avec cette main que vous voyez. 17 points H, une distribution 5-3, 3-2. Nord fera un fit différé en commençant par annoncer sa couleur naturellement trèfle au niveau 2. Vous voyez 9H, 12 HL c'est fité, 5-3, 3-2 également. Le fit différé est une des modalités des soutiens majeurs, donc vous pouvez voir une vidéo complète dans la playlist bien enchérir de cette chaîne. Oublions la publicité pour revenir à notre séquence d'enchères. 200 atouts en sud montre un jeu qui n'est pas minimum, à tendance régulière, sur quoi Nord conclut naturellement à 4 piques, c'est le contrat définitif. À partir de maintenant, intéressons-nous au jeu de la carte. Ouest va entamer en jouant le 2 de cœur. Cette entame va être analysée par le déclarant qui, dans un premier temps, compte ses levées perdantes. Nous jouons 4 piques en sud. C'est la main longue à l'atout, la main de base, la main dans laquelle doivent être comptées les perdantes. Alors, pas de perdantes à pique, bien évidemment, vous le voyez. 2 perdantes à cœur qui, sur l'entame, deviennent quasiment immédiates. Il va y avoir également une perdante à carreau, puisqu'il manque l'as. Et enfin, une difficulté à trèfle. Prenons le temps de regarder cette couleur. 8 cartes dont il ne manque que le roi. Si le roi est mal placé, une perdante à trèfle. Additionnons maintenant en faisant le total des perdantes et on s'aperçoit qu'il y en a une de trop, 2 à cœur, une à carreau, une à trèfle. Cela fait 4. Quelles sont les solutions que peut entrevoir Sud? Bien évidemment, de défausser des perdantes, en particulier à cœur, perdante immédiate, sur la longue affranchie à trèfle, la longue affranchie du mort. Mais pour cela, il faut donner le roi de trèfle s'il est mal placé. Bien sûr, Sud tentera l'impasse, mais si le roi de trèfle est en Est, Est fera la levée, et puis les cœurs étant affranchis, il pourra réaliser 2 cœurs, ce à quoi s'ajoutera la perdante carreau. On sera donc sur ces 4 perdantes. Qu'est-ce qu'il faut que Sud fasse? Il faut qu'il envisage des hypothèses qui lui permettraient de gagner, qu'on appelle hypothèses de nécessité. Pour cela, commencer par bien interpréter l'entame. C'est une entame en pair-impair. Il faut dans ce genre de situation être certain de la façon dont jouent les adversaires. Ici, c'est une entame en pair-impair. Ça signifie que c'est la plus petite carte. Et donc, Quest joue en montant. Il a donc un nombre impair de cartes. Soit une, c'est peu probable, ça signifierait 6 cartes en Est, soit plus probablement 3 ou 5. Donc s'il y a 3 cartes, il suffit de déduire de 13 le nombre de cartes visibles plus le nombre probable de cartes en Ouest. Vous le voyez, si Ouest a 3 cartes, cela signifie que Est en a 4. Si Ouest a 5 cartes, cela signifie que Est n'en a que 2. C'est la première hypothèse de nécessité que Sud doit formuler. Si Est n'a que 2 cartes à cœur, les adversaires auront du mal à communiquer pour réaliser leur cœur. Et puis il faudra une autre hypothèse de nécessité, un autre coup de chance, mais nous verrons cela au fur et à mesure si vous ne l'avez pas déjà identifié. Alors quel est l'objectif de Sud? C'est de couper les communications. Et pour cela, il va tabler sur le fait qu'Est a 2 cartes seulement à cœur, que le 2 de cœur en pair-impair montrer 5 cartes. Sud ne va prendre l'entame qu'à la deuxième levée, à un moment où Ouest n'aura plus de cartes à cœur si son pari fonctionne. Regardez, il tente maintenant bien évidemment de réaliser ses trèfles après avoir débarrassé les atouts adverses. C'est une formalité, même s'ils sont, comme c'est le cas de figure, 4-1, il faudra absolument pouvoir tirer les trèfles et donc il n'y a plus aucun atout adverse, 4 tours d'atout pour un débarrassage complet. Maintenant, tentons l'impasse, elle ne fonctionne pas, toute la chance n'est pas du côté d'Est,
Que doit maintenant espérer Sud? Quelles sont les deux hypothèses de nécessité? A-t-il bien interprété l'entame? Nous allons le voir immédiatement. Oui, certainement, car sinon Est aurait renvoyé cœur. Maintenant qu'il sait qu'il peut réaliser les cœurs, il n'y a plus d'atout au nord pour les couper. Or, Est n'a pas de cœur, il les a tous joués, il n'en avait que deux. Et voyez maintenant, coup de bol, c'était la deuxième hypothèse de nécessité. Il fallait absolument que l'as de carreau soit dans la main d'Est. C'était le cas, sinon Ouest aurait plongé. À partir de ce moment-là, Ouest n'a plus pu prendre la main, puisqu'il aurait pu la prendre soit à cœur si Sud n'avait pas coupé les communications dans cette couleur, soit à carreau s'il avait détenu l'as, de sorte que les hypothèses de nécessité étaient à double détente. Tout d'abord, puisque l'impasse pouvait échouer, il fallait qu'Est n'ait plus de cœur pour envoyer cœur. Il fallait également qu'Est détienne l'as de carreau pour ne pas donner la main à Ouest, afin qu'Ouest réalise ses cœurs affranchis. Quelle était la méthode à utiliser? Regardons ensemble en résumé comment Sud a procédé. Tout d'abord, bien évidemment, il a compté ses perdantes dans la main longue à l'atout. Ensuite, il n'a pas désespéré alors qu'il avait trop de perdantes. Il a bien lu l'entame pour l'interpréter en pair-impair. Il a envisagé les hypothèses de nécessité nécessaires. Enfin, il a réalisé le plan avec application. Merci de votre attention. Merci à Sud pour cette démonstration. À très bientôt sur votre chaîne Tuto Bridge. Merci.